Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Voilà quelques jours à passer entre Brême et Salzgitter. Il reste quand même beaucoup de routes. Le grand tour dans des marais et autour de lacs et des paysans. La randonnée est plus longue que prévu. Salzgitter n'est qu'une étape. André est assez fatigué après 2 journées d'intensive visite avec Rothenburg, Duderstadt, Hildesheim et Bergen-Belsen, dont les 3 derniers rien que cette journée du 25 août 2022. Le tout avec environ 1100 km de route depuis la maison. Le but pour demain est la visite de Brême durant la journée et la rencontre avec une amie en soirée. Ce plan ne sera réalisé qu'à moitié. André approche donc de Brême, il roule pendant 1 heure vers le nord-ouest et tente de combiner un emplacement en vue avec un supermarché ouvert. Les vivres pris avec à la maison commencent à manquer, André doit donc faire les courses. Ce n'est pas une chose aisée en Allemagne car on y trouve beaucoup de supermarchés très bon marché avec des produits certes de base, mais à qualité moindre. Edeka fait partie des enseignes avec plus de produits de qualité, on y trouve aussi des produits bio. C'est toujours surprenant à voir dans un pays soi-disant riche. Le pays ne change pas vraiment depuis quelques centaines de kilomètres. C'est plat, il y a de la forêt, des champs, parfois uniquement de la lande inculte. Et des allées le long des axes secondaires. La recherche d'un endroit pour passer la nuit du 25 août 2022 à mi-chemin entre Hildesheim et Brême n'est pas aisée. Les rares places affichées dans l'application Park4Night sont des parkings au bord de la route, ce n'est pas du goût d'André. Il y a cependant une multitude de pistes agricoles et forestières sans interdiction de les emprunter. Même si cela commence toujours par une route de bonne qualité, cela se transforme en piste en approchant la forêt. Ici, il n'y a pas de la terre ou du gravier, mais du sable sec. Mais il y a aussi des longues portions qui sont dignes du Sahara et c'est tout à fait impraticable avec une camionnette bien chargée à 2 roues motrices sans blocage du différentiel. Une telle situation se présente au sud des Versennes. Après une avancée en forêt, André doit revenir quelques centaines de mètres en marche arrière parce qu'il est impossible de faire demi-tour dans le sable. Il reste finalement à un croisement de pistes agricoles tout en prenant garde de ne pas se trouver sous un des grands chênes qui laissent tomber leurs glands à cette époque de très haut avec un bruit effroyable sur la carrosserie. La cale de fortune est un morceau de bois mort car la cale que nous avons s'enfonçait trop dans le sable sous l'herbe maigre. L'endroit est calme, mais pas dépeuplé. Car qui dit routes ouvertes à la circulation, c'est aussi que cela circule. Un agriculteur vient ensemencer le champ en face, une femme passe à cheval et des voitures utilisent ces pistes pour contourner une route coupée plus loin. Le matin du 26 août 2022 commence cependant couvert et avec quelques gouttes de pluie. Cela réduit encore plus l'envie de visiter Brême. André décide de faire une journée de pause. L'emplacement au croisement de pistes agricoles n'est cependant pas idéal pour passer la journée. Il repère sur la carte quelques tumuli funéraires. La journée sera remplie par une randonnée dans un marais. La route menant à l'accès sud-ouest du Durtemoor est certes calme, mais le soleil est revenu à midi et il n'y a pas d'ombre ici. André décide donc d'entreprendre une partie du tour décrit sur le panneau. Il s'agit de 2 boucles de 8 km ou d'une grande de 12 km. Les grands lacs ne sont visibles que sur la grande boucle. Ces tourbières se sont créées il y a environ 4000 ans sur les sols sablonneux compressés par le vent et formant ainsi des cuvettes étanches pour créer de tourbières minérotrophes. Elles gagnent ensuite en acidité et la végétation s'y accroît pour former des tourbières ombrotrophes. Les tourbières traversées sur le chemin de Nordpfade ont tous connu une extraction de tourbe pour en faire du matériel de chauffage. Ces prises n'ont cependant jamais atteint des dimensions industrielles et ces entailles sont de nos jours renaturées. Il y a des portions vraiment sympathiques dans le marais avec bancs, passerelles et explications, mais il faut aussi prendre en compte des parties rectilignes qui passent entre les champs et qui forment bien 2/3 du tracé. Tout est plat et le dénivelé est proche de zéro, mais la chaleur est revenue et les arbres font souvent défaut. À mi-chemin dans la partie nord, se trouve le Schafstall, bergerie. Il date de 1820 et abritait durant la nuit un grand troupeau de moutons qui paissaient le jour dans la lande. Le bâtiment a été sauvé de la destruction en 1992 par une association et des fonds européens ont permis de consolider ses rénovations. Des bancs invitent à une pause. On y trouve exposé une multitude d'appareils agricoles du XXe siècle, mais très peu d'explications excepté sur les ustensiles d'extraction de tourbe utilisés jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Sur l'accès à la bergerie se trouvent à droite des rochers formant une sorte de dolmen. Il manque cependant le grand tumulus ayant couvert cette tombe. À cause des destructions pour l'agriculture et la construction de routes,
Il ne reste plus aucun tumulus funéraire en état d'origine dans la région. La partie nord-est alterne avec des longues portions de route et des détours vers le sud pour passer plus près de la tourbière. En dehors des zones protégées, on trouve des champs composés principalement de sable. On y fait pousser des plantes qu'à grands frais d'engrais. Il y aurait moyen de couper la grande boucle et de retourner plus vite au point de départ. Mais André veut voir les deux lacs Kleiner-Boullensee et Grosser-Boullensee qui se trouvent sur la partie nord-est du Grand Tour. Après d'autres points de vue et panneaux thématiques, le chemin passe enfin au sud du Petit Boullensee. Il faut dévier du sentier principal pour l'approcher. C'est un lac entouré de plantes aquatiques et très paisible, il est impossible d'approcher l'eau sans passer dans le cordon de roseaux marécageux. Le Grand Boullensee est plus dégagé et la nage y est autorisée. Les deux lacs sont des types spéciaux de Kettle. Le nom allemand Tottesee, lac de glace morte, est plus parlant. Des blocs de glace restent dans des dépressions préglaciaires quand le glacier principal se retire. Ils sont couverts comme le reste de la surface de sable qui ralentissent la fonte de cette glace sans nouvel apport, donc glace morte. Les cuvettes n'ont donc pas le temps d'être remplies par les résidus de l'érosion et des lacs sont encore visibles de nos jours. Le retour par le sud forme le chemin le plus fatigant de tous. Il est rectiligne et couvert de copeaux de bois et d'écorce. On marche donc sur un terrain constamment mou. Quelques points de vue au permettent de voir un peu plus loin à l'horizon. La ligne droite retour est vraiment pénible. On voit à des centaines de mètres dans la direction de marche. Sur la photo, André voit la voiture, elle est cependant encore à 200 mètres. La visite de Brême n'a pas eu lieu, mais André veut honorer le rendez-vous avec son ami au nord de Brême le soir du 26 août 2022. Il faut une trentaine de minutes pour rejoindre le nord de Brême, où André a rendez-vous dans un local avec grand jardin et pour manger dehors. Or, en arrivant tombe un orage qui interdit de rouler à plus de 20 km/h. Ce déluge chasse tous les clients du restaurant. À 17 h, la pluie cesse, il fait un peu plus frais, les nuages sont partis, les clients ont fui et on peut donc prendre place au restaurant sans réservation. Un peu plus loin du restaurant se trouve un parking dans la forêt qui semble bon pour passer la nuit. On entend cependant très fort l'autoroute et le bal des promeneurs de chiens est incessant. N'ayant pas de meilleur endroit dans la région, André retourne à la bergerie. Il arrive la nuit tombée et il a un peu de peine de trouver une place hors des énormes chênes aux grands glands qui tombent tous les quarts d'heure dont au moins un toutes les heures sur le toit du trafic. C'est à la frontale qu'il cherche un bout de terre accessible au sud des chênes. La nuit est délicieusement calme. La journée du 27 août 2022 n'a qu'un but, quitter Brême et rallier la région de Salzgitter où André doit prendre tôt le matin suivant son fils Nicolas pour prendre le ferry vers Oslo le lendemain. Salzgitter est connu pour ses installations industrielles et minières dont certaines sont fort impressionnantes. Les plus anciennes sont transformées en musées et visitables. Mais beaucoup est encore en fonction et logiquement interdit d'accès. Le pays est assez plat et ce n'est que sur des ponts que l'on a quelques vues distantes. Les objets gris-brun et le ciel gris-vert n'arrangent pas du tout le contraste. Le lendemain, réveil matinal à 6 h pour chercher Nicolas qui a passé quelques jours chez une amie. C'est reparti vers le nord, cette fois-ci le père et le fils. Cela commence par le ferry de Kiel à Oslo. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.